Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de recevoir ici au Salon du Bien-être et de la Voyance à Sucé-sur-Erdre, un ténor baryton. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre a donné ton nom de famille, Boisivon-Béragne, comme ça si jamais t'es connu dans les années à venir, on aura ton nom de famille. Alexandre, c'est pas de te trahir que de donner ton âge? Ah non. T'as quel âge? 16 ans. 16 ans. À 16 ans, ténor baryton, une première question, c'est quoi un ténor baryton? Alors en fait, il y a plusieurs registres de voix. Ouais. Il y a soprano, donc c'est la voix la plus aiguë pour femmes. Ouais. En comptant contre-ténor et tout, c'est les voix aiguës. Mm-hmm. Il y a mezzo, alto, donc ça c'est tout ce qui est voix de femmes. Et ensuite, on a les voix de ténor baryton, c'est l'aigu pour les hommes. Ouais. Et basse, c'est après qu'on... Et basse. Et là, basse, tu vas rester ténor baryton tout le temps, parce que bon, à 16 ans, ta voix va peut-être bouger un peu. Bah, j'en ai parlé avec mon prof, ouais. et je pense que je vais rester ténor baryton. Et tu vas rester ténor baryton. Pierre baryton, oui. D'accord. Une question directe. Comment on tombe dans l'opéra quand on a 16 ans en fait? D'où ça sort? Alors moi en fait ça a été mon papier à cette passion, ouais. L'opéra. Donc au début quand j'allais en vacances chez lui, j'allais souvent le voir, on écoutait de l'opéra ensemble. Et de l'opérette. De l'opérette aussi, hein. Beaucoup d'opéras aussi, on en regardait, on en écoutait. Et du coup en fait petit à petit j'ai commencé à apprécier ça, j'ai aimé le théâtre aussi, le jeu de théâtre, ouais. La scène, et du coup j'en ai parlé un peu avec mes parents. Ma maman m'avait un peu poussé au chant. Elle t'a poussé là-dessus? Ouais, au chant, mais plutôt lyrique, vraiment basique. Et puis après, moi j'ai voulu me diriger plutôt vers l'opéra. Vers l'opéra, ça date d'il n'y a pas longtemps d'ailleurs, non? Ça date de un an. Ouais, c'est ça, quand tu avais 15 ans, parce que tu as commencé le chant j'ai commencé le quand chant tu avais 10-11 ans, ouais, c'est ça? 10-11 ans, et j'ai commencé en chorale, petite chorale de mon collège. Dans ta chambre un peu? Dans ma chambre aussi un petit peu, dans la glace. Et puis après, ensuite, j'ai fait chœur, cham. Classe à horaire aménagée musique. D'accord, ça c'était où ça? C'était à Saint-Gabriel. Et c'était quand tu étais en 5e, non? À partir de la 5e jusqu'à la 3e. Et après j'ai intégré le conservatoire de Cholet. J'ai continué le solfège, des cours que je faisais. Et je vais me diriger aussi vers le théâtre. D'accord, ouais. Ça se passe comment avec tes copains ou tes copines quand tu leur racontes voilà. C'est dur d'en parler. Ouais, c'est pas simple. On n'a pas les mêmes occupations. Après, j'ai pas honte. Quand on me demande ce que tu veux faire, je le dis. Et puis, comment ils le désignent, il y en a, ils rigolent, puis il y en a d'autres, ils me comprennent. Et puis, après, ils le prennent comme ça, quoi. Peu importe. C'est bien, ouais, moi j'assume. Ça te pose pas de problème. Tu te cantonnes à écouter que de l'opéra? Non. Ou t'écoutes autre chose, d'autres styles de musique? J'écoute de tout. Ouais, si je te dis Booba, Indila, King V, Katy Perry, Bruno Mars, Bob Marley. Tout ça je connais. J'étais fouillé, j'ai vu sur ta page Facebook. Ouais, effectivement, et même Frédéric François, j'ai aperçu. Ouais, j'ai écouté. Ceci dit, il chante Funicoli, Funicola. Ouais, j'ai écouté de tout. Ouais, t'écoutes de tout. T'as fait un passage en Corse aussi, il me semble. J'ai fait un passage en Corse en cham, effectivement. Polyphonie corse. Voilà, et donc on a appris le chant dans la rue, c'était génial, donc ils se regardent pour l'écoute. Ouais. J'ai bien aimé, c'était une bonne expérience. Pourquoi ils mettent tout le temps la main sur les oreilles? C'est pour s'écouter en fait, entre eux, ils se regardent et ils s'écoutent, et du coup ils arrivent à repérer les différentes voix, les différents registres dans leur groupe. Ouais. Et ensuite, ça fait une symphonie, ça fait une musique, il y a un petit truc que t'entends en écoutant bien. Et donc du coup c'est génial. Ouais. Et c'était t'as appris des choses là-bas? J'ai vraiment appris des choses, c'était vraiment. Puis j'avais jamais vu la Corse, donc en plus ça m'a permis de regarder le paysage. En plus, cool. tu fais des masters aussi. T'es invité de temps en temps à des masters. Des masters, c'est quoi en masterclass en fait, c'est des chanteurs professionnels. Ouais. Donc parfois des solistes. Là c'était à Cholet, c'était des solistes. Il y avait ténor, baryton et soprano. Et en fait ils répètent devant un public. Donc on est une dizaine. Invité par le conservatoire, moi j'étais invité là. Ouais. Et tu peux suivre toute la répète. Donc moi j'ai fait 6 heures, j'ai écouté 6 heures. Et à la fin, moi j'en ai parlé un peu pour essayer d'intégrer un peu ça. Et autrement, après, t'en as plusieurs où t'écoutes différents chants. Là, c'était style baroque. Ouais, d'accord. Donc c'était important. Ouais, ça permet de rencontrer du monde aussi, j'imagine. D'avoir des relations et puis de connaître un peu plus. Ouais. T'en es où de ton parcours? Je sais que t'as passé récemment un concours que t'as eu haut la main au Conservatoire de Cholet, justement, non? Oui, j'ai eu la main. C'est vite dit parce que j'étais malade à ce moment-là. Et puis ça allait. Je suis arrivé en première session, donc 30 minutes. Et ensuite, par rapport au niveau, il y a 45 minutes et 1 heure. Là, c'était 30 minutes parce que ma voix, je suis trop jeune encore. Ouais.
Et du coup, j'étais content de l'avoir. Franchement, c'était bien. Puis j'essaierai de continuer. De continuer. Et l'Opéra de Paris, justement, dans tout ça, comment on intègre l'Opéra de Paris? Comment on rentre dans l'Opéra de Paris? Il y a des concours. C'est à partir de quel âge déjà? Moi, en fait, j'ai vu un cours à partir de 19 ans. Tu peux faire 19-20 ans. Et c'est sur concours, il faut avoir un certain niveau. Donc, j'ai du chemin à faire. Ouais. Et ensuite, ça permet après de pouvoir passer le concours de l'Opéra de Paris. Ouais. T'as 3 ans devant toi c'est vraiment du cours lyrique. J'aimerais bien aussi avoir le bac d'abord au début. Oui, bien sûr. Au bac général. Ouais, forcément. On va parler d'opérette un petit peu. C'est quelque chose qui a cartonné pendant un bon moment en France. Ça se perd un peu. Oui, ça se perd beaucoup. Moi, mon prof de chant a fait de l'opérette, et puis c'est vrai qu'il en fait moins. Parce que y a un public différent, puis ça c'est beaucoup perdu. On se souvient de Luis Mariano, j'aime bien. T'aimes bien, ouais. Luis Mariano. L'opérette, c'est aussi du théâtre. T'en parlais justement tout à l'heure. T'en es où avec le théâtre? Alors le théâtre, là pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup. Je l'avoue, j'en ai pas fait. Mais c'est un plus, quoi. C'est quelque chose. C'est un plus. C'est indispensable pour l'opérette en particulier. Il faut jouer un rôle et il faut vraiment. Pour l'opérette aussi, mais l'opéra. Oui, c'est aussi du théâtre en fait. Oui. C'est aussi. Tu penses que l'opéra est encore trop élitiste? Ça. Au début, j'en ai parlé moi vers les années 60. C'est pas très accessible. Ouais, maintenant, c'est moins accessible le prix. Ouais, en plus. Et puis aussi, ça intéresse un certain public. Les jeunes, ils vont moins. Pour cause d'argent aussi, non? Cause d'argent, ça dépend en fait où vous êtes placé dans la salle, mais c'est aussi cause d'argent. Après, moi, quand j'en parle à mes copains, il y en a pas beaucoup qui en ont vu. Mais ça reste. Ça fait un peu un milieu fermé en fait. C'est un peu. Alors, est-ce que ce serait pas intéressant d'amener l'opéra dans la rue par exemple? Je sais pas, après c'est différentes conditions, le raisonnement et tout. Puis après, je sais pas si ça pourrait intéresser. Mais ce serait une bonne idée d'essayer. De rendre accessible en tout cas. Donc ton but finalement, c'est à part devenir une star internationale de l'opéra, c'est d'abord d'intégrer l'Opéra de Paris. Ouais, mon but c'est d'abord d'intégrer l'Opéra de Paris, de voir mes capacités et peut-être après d'en faire mon métier. Et d'en faire ton métier. Tu chantes n'importe où de l'opéra où il y a des conditions spéciales? Après ça dépend, il y a des conditions. Par exemple, quand je chante dans une basilique, il y a le raisonnement, j'entends ma voix. Et autrement, après, je peux chanter, ça va. Je peux chanter quand je me sens prêt. Quand tu te sens prêt, et là, t'en es où? Tu te sens prêt? Ça va, ouais. Tu nous chantes quelque chose, je sais. Tu bosses un peu de Handel? J'en ai bossé. J'ai bossé Where You Walk, mais là, en ce moment, je bosse du Pavarotti. D'accord. C'est un chant italien. Et puis là, je vais vous chanter, si vous voulez. C'est un petit air, c'est La Ora Spira. Oui. Et en fait, c'est un petit air que j'ai appris. Il est tout court. D'accord. Et en fait, c'est pour montrer, parce que vu que c'est le début, j'ai pas vraiment la voix d'opéra pour l'instant. Et j'arrive. Ouais, enfin, t'es là pour bosser, t'as 16 ans. Voilà, c'est ça, c'est 16 ans. Donc il m'a dit. Écoute, on va écouter donc Alexandre Boisivon-Béragne. Je rappelle juste qu'il a 16 ans et puis donc vas-y à toi. Hein. Okay. Se la spila tutta vesos alla flescalosa lidente stam. La siempomblosa ribens melandi restivi calditi mornana. Abali, liete venite, ninfe gardite fiordinen ham, olche si chialo il vago fonte, dall'alto monte al mar se'n va. Bravo Alexandre, je peux te dire que ça se voit pas, mais j'ai les poils qui se sont hérissés. Je pense à ça, on peut se rasseoir si tu veux. Je pense à ça, t'as des exercices de respiration? En fait, on a un certain échauffement. Là, du coup, j'en ai pas fait beaucoup, donc ma voix sort pas complètement. Et mais en cours, j'ai 30 minutes, donc il y a 20 minutes quand même beaucoup d'échauffement. On est la respiration et les vocalises. Il faut parce que faut travailler le coffre en fait. Donc c'était bien. Ouais. Écoute, parfait. Merci. Content de t'avoir vu, Alexandre. Merci à toi. Merci pour ce moment. Je rappelle juste qu'Alexandre, il a 16 ans et que donc c'est un artiste à suivre. Et puis on peut être fier parce que en plus, il est chez nous. Merci Alexandre. Merci à toi. Samedi matin, c'est quand même des concurrents à l'Assemblée générale.